Ouais. La première. On n'a pas les mêmes prénoms. Il n'y a pas. Ah non, tu n'as pas les dessins, hein, on peut pas. Moi, là, il est moins cher. Bon, Rabotai, Besha Tova, Bemazal Tov. On démarre un nouveau livre dans les prophètes. C'est un des livres les plus balèzes. On va parler aujourd'hui un petit peu avant de démarrer de la préface. Qui était ce prophète? Vous m'avez dit en français Esaïe, j'ai marqué au cas où en hébreu Ishayahu, qu'il est appelé aussi Ishaya. Regardez, même dans les livres, chez vous c'est Ishaya, dans l'autre livre Ishayahu. Ouais. Donc c'est tout, c'est le même nom. C'est comme Yirmiyahu. Et voilà, Irmiyahu. Le nom veut dire Yeshua en hébreu. Yesha. Le nom de Dieu. Ouais. Et Yesha, c'est une délivrance. Donc, il y a beaucoup de prophéties de tristesse parce qu'il était dans une période, voilà, j'ai fait un petit peu des devoirs avant de démarrer cette série. Et on va faire pas mal des chapitres, c'est un livre balèze, hein, on va rester dessus pas mal de temps. Mais n'oubliez pas, c'est des prophéties qui parlent même pour aujourd'hui. Il y a beaucoup des textes dans la prière qui viennent de Ishaïa, beaucoup des haftarot dans l'année qui viennent de Ishaïa. Il a vécu 120 ans et il est dans l'époque, alors c'est important de le dire, parce que nous, on vient de finir la série des rois. Ça veut dire qu'on a fini, selon l'ordre chronologique, nous sommes dans la description du premier temple. Le prophète Ishaïa était 100 ans avant. 100 ans avant la description du premier temple. Donc, il était pendant une période des 4 rois, qui va le dire tout de suite. Et ces rois-là, c'est Uziyahu, qui était un bon roi, si vous vous rappelez, sauf qu'à la fin, il a eu la lèpre parce qu'il est rentré dans le temple. Mais sinon, il était quelqu'un de bien. Après, il y avait Yotam, Ahaz, et il y avait surtout Hizkiyahu. Hizkiyahu, qu'on a parlé beaucoup, le roi qui était à la perfection, mais qui ne voulait pas avoir des enfants parce qu'il a eu peur d'avoir descendant. Et le père de Ménaché, il a vu qu'il va avoir un fils, Ménaché. Donc, à la fin, il a fait tchouva et le prophète qui est venu le voir, c'était Ishaïahu, qui l'avait dit, tu vas mourir, hein, même si tu fais beaucoup de bien, pourquoi tu ne te maries pas? Et à la fin, il s'est marié avec la fille de Ishaïahu. Elle s'appelle Heftsiba. Et résultat, il y a eu Ménaché, le roi, qu'on a passé pas mal de temps. Ménaché, qui était le roi tunisien, on l'a appelé 55 ans, mais qu'il avait fait tous les péchés possibles. Avant, bon, à la fin, il a fait tchouva. Il avait raison, l'homme de valeur. Oui, donc Ishaïa, c'est le grand-père de Ménaché. Et excusez-moi de vous rajouter en plus, il a été assassiné par son petit-fils Ménaché. Son petit-fils Ménaché, il a tué son grand-père parce que, quand on va lire là, il était en train de faire des prophéties, justement, de morale à son petit-fils, qui était le roi. Et une fois, il a dit comme ça, j'ai vu le bon Dieu. Bon, c'est une prophétie, hein. Et le roi Ménaché, il a dit dans la Torah, c'est marqué que quelqu'un qui voit le bon Dieu, il ne peut pas vivre. Eh bien, il a tué comme ça. Incroyable. Voilà comment il a été tué à 120 ans. Donc, toute la période d'Ishaïa, Rabotai, c'est important de se rappeler de cette préface, on va la répéter souvent. On revient maintenant en arrière, nous, dans l'ordre chronologique. On a fini la description du temps. Et on revient en arrière, 100 ans en arrière. C'est à partir de maintenant que ça se dégrade et que Dieu il envoie un prophète, Ishaïa. Est-ce qu'il a parlé de la destruction du temple? Bien sûr, 100 ans avant, il va parler que de ça. Il va leur faire de morale. Et on avait compris ensemble qu'on va voir beaucoup quelle était la relation du peuple avec le bon Dieu. Dans les rois, on a parlé la relation des rois avec le bon Dieu, mais on n'a pas parlé beaucoup du peuple. Et là, quand on va commencer à rentrer, le peuple, là, il va rien cacher. Hein. Oula, vous faites ça, et les femmes, vous faites ça, et les machins, et le moral. Mais souvent, après qu'ils bombardent, excusez-moi sur mon langage, il y a aussi de la consolation. Ça veut dire un jour, vous allez revenir à Jérusalem, malgré qu'ils nous annoncent avant qu'elle va être détruite et que ça ne va pas. Voilà un peu le style de Ishaïa ou sur un pied. C'est une préface importante. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Voilà, tout de suite après Ishaïa, il y a un grand débat dans le Talmud. Est-ce que c'est Ishaïa maintenant le livre qu'on doit étudier ou il vaut mieux de commencer avec Jérémie
Parce que nous, on vient de terminer la description du temple. Qui c'est qui va être là pendant la description du temple? C'est Jérémie et Yaheskel. Les deux. Hein. Et en fin de compte, à la fin, on est revenu en arrière. Donc, nous, on va faire maintenant le livre Ishaïa. Ça va être notre série. Quand on finit Ishaïa, on va passer à Jérémie. Et quand on finit Jérémie, on va passer à Yaheskel. Ce qui veut dire, Yaheskel, c'est même déjà le début de l'exil de Babylonie. Et dès qu'on a fini Yaheskel, on a fini les grands livres, les grands prophètes. Et après, on va passer à Tréhassar. C'est un livre avec 12 petits prophètes, voilà, ou petits prophéties. Pourquoi ils ont mis tous dans un livre? Ils sont tellement petits pour ne pas les oublier qu'ils vont se perdre. Ils les ont mis dans un livre. Mais dans ce livre-là, il n'y a pas d'ordre chronologique. Il y a Yona, il y a Eliyahu Hanavi. Il était avant Ishaïa. Vous voyez, il y a un peu de tous les prophètes. Et quand on finit tout ça, on a fini complètement les Navis. Donc, on a fini la deuxième partie de la Bible. La Torah, c'est les 5 livres. Après, on a toute cette série qui s'appelle les prophètes. Et après, il va nous rester à passer à les Ktuvim, les chroniques. Bravo, que là-bas aussi, on va faire la série. Bon, il y a des choses qu'on connaît déjà. Les Teilim, ils sont dans les chroniques. Le Michelet, les proverbes, et Kohelet, Shir Hashirim. Donc, on a du travail pour encore une longue série. Teilim déjà. Ouais, mais bon, Teilim, je ne sais pas si on va la faire en français. Si, mais Daniel aussi. Non, Daniel, il n'est pas classé dans ses livres parce qu'il vient à la fin, lui, Daniel. C'est à la fin des prophètes. C'est juste avant l'histoire de Purim. Parce qu'il n'était pas en Israël aussi. Il était en Babylonie, exactement. Donc, il prophétise. Donc, voilà un petit peu notre programme, chers amis. Donc, si je reviens à Ishaïa, ça s'est passé donc à peu près une centaine d'années avant la description du temple. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé 100 ans avant la description du temple? Il y a eu déjà les 10 tribus d'Israël, pas Juda et Jérusalem. Rappelez-vous bien de cette préface parce qu'il va parler beaucoup de Juda et Jérusalem et d'Israël. C'était malheureusement une séparation entre les deux. Mais Israël, pendant la prophétie, ils vont partir, hein. Ils vont être exilés parce que justement, ils n'ont pas écouté le prophète. Voilà la préface de notre nouvelle série Rabotai. Alors, on remonte en arrière. Dans l'année, on est à peu près 3150 depuis Adam. C'est bon, Rabotai? On démarre. Perek Aleph. Alors, ceux-là qui suivent avec nous, c'est des nouveaux, parce que cette série Bezrat Hashem sera en ligne déjà pour se rappeler quand on va vouloir revenir dessus. Je m'excuse d'abord sur mon français. Il y a des mots ici très, très polémiques et compliqués à traduire. Mais on fait comme on a d'habitude, un petit peu avec les commentaires. On essaye au moins de comprendre déjà l'histoire. Même s'il y a des mots qui sont mal traduits de ma part, je m'excuse d'avance. Bon, je vais apprendre avec vous le français. Très bien, ton français, il est excellent. Si je pouvais parler l'hébreu comme tu parles le français. Ça ne marche pas, on va faire en suédois le cours là. J'attends le passeport, il arrive. Arrête, je parle suédois. Lite, porta svenska. Hazon Ishayahu. Une fois, tu nous donneras un cours en suédois. Même moi, je ne vais pas comprendre. Bon, Rabotai, Hazon Ishayahu ben Amotz. Hazon, c'est une vision, hein. Prophétie. Hazon. Yeshayahu, c'est le nom. Ben Amotz, c'est son papa. Asher Haza al Yehuda v'Yerushalayim, que la principale de la prophétie, elle va parler surtout de Juda et Jérusalem. Bime, Uziyahu, Yotam, Ahaz, ve'Yehiskiyahu, Malché Yehuda. Donc, il y a eu 4 rois d'Israël à son époque, 4 rois de Juda, et il y a le 5e Ménaché, que c'est lui qui a à la fin assassiné son grand-père, le prophète. Bon, Rabotai, on va avoir beaucoup de morale. Hein. Baruch Hashem, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de morale, parce que dans les Mélachim, il n'y a pas eu beaucoup de morale. Hein.
Ouais. Parce Non, que le non, roi non. a marqué, il Non, était non. bien, pas bien, de temps en temps, il a un Non, avertissement. elle a besoin, elle est très bonne. Nous, on a besoin de morale tous les jours. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié le moral. Alors là, Ça va plier. Shim'u Shamaim ve'azini eretz. Écoutez bien d'abord les cieux et la terre, ils sont toujours là. Qui Adonai diber. Voici les paroles de Dieu. Banim gidalti veromanti vehem pash'ubi. Aïe, aïe, aïe. Vous vous rappelez quand on fait cette haftara là, hein? C'est d'abord Pendant la période de 3 semaines. Et pendant, non, pas les 3 semaines. Attendez, je vais vous dire selon pendant les consolations. Il y a 7 semaines après Tisha B'Av, il nous dit comme ça. Regardez la première phrase, hein, ou la deuxième. Écoutez bien le ciel et la terre. La parole de Dieu, elle est comme ça. J'ai fait grandir des enfants. Je les ai tout donnés. Mais ils m'ont trahi. Yada shor koneu, vachamor evus be'alav. Même le taureau reconnaît son maître et même l'âne, il sait qui le donne à manger. Israël, lo yada, ami, lo itbonan. Déjà, cette phrase, elle veut tout dire. Hein. Mon peuple, il ne comprend pas que c'est moi qui est là pendant tous ces millénaires. C'est incroyable parce que, excusez-moi, on actualise toujours. Et même là, on prend des fois mot à mot. On ne peut pas expliquer phrase par phrase tellement c'est balèze. J'ai vu quelqu'un là, un non-religieux, il a parlé dans la Knesset. Je mélange un peu d'actualité, la politique, mais il a dit sachez que mon grand-père, il disait comme ça, il est comme les gens habillés, il était habillé en noir et tout, comme les gens que vous critiquez aujourd'hui. Mais sachez que même si je ne suis pas religieux, si pendant ces 2000 ans-là, où on n'était pas en Israël, on n'avait pas la Bible, la Torah, le Talmud, la Mishnah, si on n'avait pas des rabbins qu'il y a 2000 ans, ils ont su qu'on ne sera pas la terre d'Israël, mais au moins pour rester juifs, ils ont donné des livres de quoi être attaché. Et vous, aujourd'hui, vous voulez enlever tout ce qui nous a ramenés en Israël. Mais s'il n'y avait pas tous ces livres-là, il n'y aurait pas eu de juifs aujourd'hui, chers amis. Ah oui. On aurait disparu. Qui c'est celui-là? Yoav Galant. Il a dit, il a commencé comme ça. Il sa défense, le nouveau, aujourd'hui, je l'ai vu. Comme ça, il a dit, je ne suis pas religieux, mais je suis obligé de dire ce que je pense par rapport à l'importance justement de la culture civienne, de la religion. Bien sûr, mais il te dit ça, il commence, je ne suis pas religieux, mais j'ai dans mon salon les photos de mon arrière-grand-père et il est comme les gens de Yahadut Torah que vous critiquez aujourd'hui, c'est-à-dire il est habillé en noir et il a raconté que sa grand-mère était décédée dans la Shoah, etc. Et tout. Il a dit sans ça, sans Dieu, voilà. On ne vaut rien. Hoi, regardez les mots. Hein. Hoi, goy, hote. Je continue, phrase 4. Hoi, ça veut tout dire. Hein. Hoi, hoi, hoi. Goy, hote. Goy, ça veut dire un peuple qui fait des péchés. Am, keved avon. Un peuple que les péchés, ils se cumulent, c'est lourd. Zera mereim, banim mashritim, descendance mauvaise, des enfants qui cassent tout. Hein, quand je dis casse tout, c'était les rois qu'ils ont cassé tous les choses kadosh, ils ont mis des statues et tout. Azvu et Adonai, niatsu et kedosh Israël, nazoru achor. Les commentaires, ils expliquent qu'à cette période, déjà, ils ont abandonné les mitzvot et surtout, ils parlent ici du Shabbat, ça a commencé comme ça, et ils ont fait marche arrière de leur sainteté. Nazoru achor. Alme tuku od tosifu Sarah. Sur quoi encore on peut vous frapper? Comme ça dit, combien vous voulez être frappé? Et ça, c'était encore, on n'a pas été frappé beaucoup à l'époque. Hein. Ça veut dire qu'il ne va plus avoir de la place, regardez la prof, il ne va plus avoir de la place dans le corps pour vous frapper en nouveau. Ça veut dire tellement on va encaisser. Je lis les commentaires là, c'est incroyable. Tosifu Sarah, kol rosh la holi, vechol levav davai. Votre tête est malade, hein, ça veut dire que dans la tête déjà ça ne va pas, et chaque
cœur est aussi influencé. Donc, il n'y a plus de Torah et plus de Emouna. Hein, la Torah, la tête, la logique, et il n'y a plus de foi. C'est là, c'est dans le cœur. Mikafregel ve'adrosh en bo metom petza v'chabura u'makat teria lo zoru ve'lo chubashu ve'lo rukecha bashamen. Donc là, c'est une métaphore de santé qui dit depuis la tête jusqu'aux pieds, il n'y a pas une place où il n'y a pas des plaies. Ça veut dire tellement on a fait des péchés qu'il y a des taches dans tout le corps, si tu voulais mettre. Et même si on met de pansements, il y a toujours un nouveau qui va pousser. On comprend la métaphore. Hein? Et il n'y a rien à faire parce qu'on n'a jamais soigné avec l'huile, c'était à l'époque. Hein? Voilà les remèdes grand-mère. On n'a jamais soigné le ancien plaie et malheureusement, on rajoute toujours des nouveaux péchés. Artsechem, Shemama. Voilà, là déjà, il parle il dit voilà, Israël déjà, les 10 tribus, ils ont été un peu partout. Donc la terre, elle est déjà sec. Arechem, Srufot Esh, votre ville. Après, il y en a ici 2 commentaires. Il y en a qui disent que c'est déjà la prophétie là. C'est déjà, ça ne s'est pas encore passé. Il va les annoncer que Jérusalem, la terre, elle sera vide, que toutes les villes vont être brûlées. Maintenant, nous, on a étudié ça déjà. N'oubliez pas que nous, on avait fait Melachim. C'est beau commencer. On sait que tout ça s'est réalisé. Admatrem lenegdechem, zarim ochlim ota. Même si la terre, elle est là, mais il y a des étrangers qui la mangent, qui profitent. Ou shemama kemahapechat zarim. Zarim, c'est voilà, tous les étrangers. Et ici, il dit shemama, ça veut dire que même s'ils vont essayer de planter ici, rien ne va pousser pendant les 2000 ans d'exil. Vous connaissez bien la terre d'Israël. Hein, elle a donné rien. Marécage. Il n'y avait plus de bras. Venotra Batsion Kesuka Bekarem. Waouh. Et vous, la fille de Sion, ça revient beaucoup après, même Jérémie parle de ça. Vous allez rester comme une cabane dans la vigne. C'est quoi cabane? Ça veut dire c'est comme le gardien dans la vigne. À l'époque, il se construisait une petite cabane provisoire. C'est ce qui va rester de vous. Kimluna Bemiksha Keir Netsura, comme une tente dans un champ qui garde la ville. Ce qui veut dire que vous allez rester vraiment provisoire dans la terre. Loulé Adonai Tsevaot, Hotir lanu sarit kimat, Kisdomainu, le Amora Damin. Si Dieu, il n'aurait pas laissé de nous un petit étincelle, et voilà, ça c'est tout l'exil qu'on a eu, hein, eh ben, on aurait terminé comme Sodome et Gomorrhe. Et c'est vrai, hein, heureusement qu'il y avait des Juifs, hein, je reviens au même discours, qui étaient là. Shimon devar Adonai, ketzine Sdom, ha'azinu Torat Eloheinu am Amora. Oh, wow. Maintenant, il est bombarde, hein, il est dit. Mais écoutez-moi bien les paroles de Dieu, vous, Sodome et Gomorre. Donc, il compare sa génération. Ah, là, il va bombarder. Hein. La génération, le peuple, pendant ces rois-là, hein, Uzziah ou Yotam, c'est Sodome et Gomorre, selon lui. Et il va détailler. Hein. Déjà, il commence par Lamali rov zifrechem, Yomar Adonai. Vous croyez que vous amenez tous les jours les sacrifices? Vous vous rappelez que le temple existait, hein? Et les Kohen, ils sont là, et les sacrifices, ils sont là. Oui. Je n'ai pas besoin de votre, comment on appelle ça, sacrifice. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Sava tirolot elim vechelev mereim. Ça y est, je suis rassasié avec tous ces holocaustes-là. Chelev mereim. Ah, la Grèce, ça ici, selon les commentaires, ils amenaient des très très beaux sacrifices pour couvrir leurs péchés. Je n'ai pas besoin de tout ça. Kevasim va'adam parim ve'kvasim va'atudim lo chafatzti. Je ne veux pas de tout ça. Kitavo leraot panai. Quand vous venez pendant les fêtes maniques, soi-disant, on est là, on fait les fêtes. Mi bikesh zot miyetrem remos chatzerai.
je ne veux pas vous voir. L'inverse, c'est encore pire parce que c'est, ici, il te dit, c'est comme des mauvaises bêtes qui sont mauvais, qui rentrent dans la maison et qui salissent tout. Je ne veux pas du tout de votre sacrifice. Stop. L'otosifu, Yud Gimel. Havi min hachav. Donc, il leur demande, arrêtez, s'il vous plaît, de amener des sacrifices. Ketoret, ton Eva, Eli. Et. Ouais, Ketoret, comment on appelle ça là? Les encens. Les encens. Les encens hypocrites. C'est ton Eva, comment tu appelais ça? Abomination. Et Chodesh ve Shabbat, Kero Mikra, Lo Uchal Aven, Va'atzara. Alors là, regardez ce qu'il dit les commentaires. Hein. Et pendant les mois de Shabbat et les Rosh Chodesh, vous faites des journées de fête. Bonne journée, des bonnes nouvelles. Et c'est que ça, c'est des raisons de faire la fête. Et après, vous allez voir que cette fête-là, pendant Shabbat et Rosh Chodesh, a amené que des accidents très, très graves. Hotshechem ou Moadechem, Sanea Nafshi. La Torah, Nil Eti Neso. La façon comment vous faites votre Rosh Chodesh et Shabbat, je l'haïs. Ça devient trop lourd à supporter. Il parle au nom de Dieu. Hein. Ouais, hein. Et après, quand vous avez un problème, vous venez me prier chez moi, et je fais semblant de ne pas vous voir. Gam ki tarbu tefila, eneni shomea yedechem damim maleu. Même si vous voulez me prier, vous avez du sang dans la main. Bon, chaque fois, il termine quand même positif. Hein. Il essaye, en tous les cas. Rahatsu, Hizaku, allez vous laver. Enlevez tout le mauvais que vous faites. En gros, faites teshuva. Hein. Et stop de faire du mal. Limdu etev, Girshu mishpat. Allez apprendre un peu la Torah. Allez voir la paracha de Shoftim, il dit ici. Parce qu'à l'époque, chacun est jugé selon les pots de vin, etc. Donc ça, c'est un point aussi qui va revenir beaucoup. Quand les juges ils sont corrompus ou détournés ou des agendas, tout est faux. Hein. Asheru Hamotz, les voleurs, allez les apprendre, allez les mettre dans la prison, il dit ici. Hein. Allez soigner les voleurs. Parce qu'à l'époque aussi, il y a eu beaucoup de vols. Les gens, chacun faisait sa loi. Shiftu yatom, verivu almana. Jugez l'orphelin, même s'il est coupable. C'est-à-dire, même s'il est. Parce qu'à l'époque, c'était manique. Ah, il y a un orphelin, alors c'est lui qui a raison directe. Non. Ça, la Torah, elle précise. Hein. S'il n'a pas raison, il faut dire qu'il n'a pas raison. Parce que si tu commences à avoir la peine pour ça, tu vas terminer avec la peine pour les Palestiniens et pour les machins, etc. Tout après. Rivu almana. Et même pour une femme veuve, la justice, c'est la justice. Lechuna venigvachacha yomar Adonai. Imiyu chataechem kashanim kashel yalbinu. Imiadimu katola katse meriyu. On utilise cette phrase à Kippour, chers amis. Si vous allez faire ça, si vous allez faire teshuva, vous allez voir que même si vos fautes ils sont rouges, ils vont blanchir comme la neige. Im tovu shma'atem tuva aretz tochelu. Si vous allez m'écouter, alors vous allez voir comment vous allez récupérer toute la beauté de la terre d'Israël. Ve'im tema'anu meritem. Mais si vous n'acceptez pas ma prophétie, Herev tukelu kipi Adonai diber. Et sinon, vous allez manger l'épée. Voici la parole de Dieu. Ça bombarde déjà, dès le premier. Hein. Vous imaginez que tout le livre. C'est pas de destruction. Ouais, c'est l'épée. Vous allez manger de la guerre, quoi. C'est non-stop des messages comme ça. Chaque fois avec des autres métaphores et des autres. C'est incroyable parce que tu dis, regarde, il y a un prophète comme ça, il est là.
Il tourne dans toutes les synagogues, dans tout Jérusalem, et il dit ça, et personne ne le calcule. Personne ne le bouge. C'est terrible, là. Bon, maintenant, c'est la deuxième partie, Rabotai. C'est pas nouveau. Maintenant, après qu'il a fini ce premier discours, voici le deuxième discours. Ouais, on va dire que c'était quelques jours après. Vous ne pouvez pas répéter chaque fois le même message, hein. Sinon on aurait fini le livre aujourd'hui. Alors chaque fois, chaque discours, chaque Shabbat, nouvelle paracha. Echa Aïta les zona Kiria Neemana. Jérémie va utiliser les mêmes phrases. Hélas, c'est ça? Hélas, Aïta les zona. Vous êtes devenu prostituée. Kiria Neemana, la ville fidèle. Melati Mishpat. Alors encore, il revient sur la justice qui était fausse. Tzedek Yalimba, Ve'ata Meratzehim. À l'époque, il y avait une bonne justice et maintenant, il n'y a que des assassins. Kasper, Hayal et Sigim, Sover, Mahul Bamaim. Waouh, les métaphores, ils sont royales. Votre or et l'argent, qu'à l'époque, il était 24 carats, maintenant, il est mélangé avec du fer et du cuivre. Dans les commentaires, il dit ici que déjà, les gens dans le marché, ils trichaient dans les... Dans tout, c'est tout des faux. C'est pas qu'aujourd'hui, il te vend une faux et il te dit que c'est vrai. Sover, Maoul Bamaim. Et même le vin, il est mélangé avec de l'eau et ils le vendent comme du pur vin. Ça, c'est le commentaire classique. Si vous voulez, après, bien sûr, comprendre dans la chose, ça veut dire que nous, on n'est pas honnêtes aussi. Hein. Ce n'est pas que les vendeurs qui étaient des voleurs. Même nous, on n'est pas 100% net. Saraïr Sorerim Vechavre Ganavim, tous les gens de la Knesset de l'époque, hein, tous les gens de l'Assemblée sont des voleurs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a beaucoup des prophéties qu'on dirait qui parlent pour nous aujourd'hui. Hein. Je vais te dire, j'en ai un. Alors, moi, je reste dans le pshat. Le pshat, il veut dire pas seulement que personne arrête de tricher, même eux, ils payent, tous ces voleurs-là, ils payent les ministres et les machins pour qu'ils cachent les yeux. Havre Ganavim, Kulo, Oev, Shohad, Verodef, Shalmonim, tout le monde, ils adorent les pots de vin et les enveloppes en cachette. Yatom lo ishpotu, Veriv almana, lo yavo alehem. Et encore une fois, il revient que les orphelins et les veuves, soi-disant, on les protège, mais après, dans la poche et tout le reste. Voilà. La reine. Ouah. Donc, résultat. Neuma Adon Adonai Tsevaot, Abir Israël. Il parle au nom de Dieu. Ro Yenachem Mitzarai, Veinakema Me Oivai. Alors, il y a deux commentaires aussi. Il dit, oh là là, comment je vais me venger contre mes ennemis. Quels ennemis? Est-ce que c'est une consolation pour les ennemis étrangers ou il parle d'ici de tous ces voleurs des enveloppes? Hein, il y a deux façons de comprendre le message. En tous les cas, il dit, vous inquiétez pas. Ça va revenir, l'argent pur, et vous allez être nettoyés comme le sel qui purifie et qui nettoie et qui enlève les saletés. Et je vais enlever de toi tous les mégots de cigarettes. C'est marqué, badil, c'est les mégots. Hein. Bdil. Tous les mégots, je vais nettoyer. Et ils vont revenir, les vrais juges et les vrais conseillers. Donc ça, c'est revenu après que dans le deuxième temple. Et après, c'est reparti. Et là, je ne sais pas si c'est encore revenu. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est les bons. Là, vous voyez bien la politique d'aujourd'hui.
toutes les histoires qu'on a par rapport à la justice, par rapport à tous ces problèmes, hein, par rapport à tout. Et un jour, on va t'appeler la ville de justice, la ville fidèle. Quand? Bientôt. Et à la fin, on termine Rabotai, presque le premier chapitre. Ça, c'est la fin de l'Haftara qu'on lit dans les 7 semaines. Sion bemishpat tipade veshavea bitzdaka. Bon, il leur donne déjà un petit conseil à commencer. Faites la tzedaka. Hop, déjà, et de là on apprend, c'est de là où on apprend dans la Gemara qu'on a la tchouba, la tfila et la tzedaka. Tzedaka, ça veut dire apprendre à donner et regarder qui en manque à la place de chercher de prendre. Et il termine Veshever poshrim vechataim yahdav ve'ozve Adonai ichlu. Et tous ceux-là qui ne veulent pas faire donc tzedaka et tchouba, chlet, ichlu. Ils ne seront plus là. Qui est voshu me'elim asher hamadtem ve'tahperu me'aganot asher bechartem. Car ils ne croient pas à tout cela de se cacher ou de construire comment on appelle ça, des bunkers ou quoi que ce soit. Ils ne vont pas pouvoir fuir de la justice. Kitiyu ke'ela novel et alea uchagana asher ma'im en la. Car ces gens-là, ils seront comme un arbre qui n'a plus d'eau et qui fane, novel, qui se fane au fur et à mesure jusqu'à qu'il est cuit. Et même celui-là qui se croit fort, Veaya et Hasson, les grandes arbres, il va devenir de la poussière au poalo, les nitzotz, et Be'aru shenehem yahdav ve'en mechabe. Nitzotz, c'est un étincelle, ça veut dire, ici, il te dit que même, là, il y en a un beau commentaire, très chassidique, si vous voulez. Il donne une métaphore que même si vous avez un grand Yetzer Hara et vous croyez que votre Yetzer Hara, il est trop balèze et vous ne pouvez pas faire tchouva, avec une bonne volonté, le grand Yetzer Hara, il va devenir comme la poussière et un petit étincelle de tchouva va vous brûler tout le Yetzer Hara. Voilà, ça se termine en beauté. C'est beau quand même les prophètes parce qu'il y a toujours minimum deux façons de comprendre les phrases. Hein. C'est ça qui est beau. Il peut y avoir encore plus si tu plonges dans tous les commentaires, mais sinon, ça va nous mettre 3 ans. Et on n'a pas le temps. Alors, à Botaï, bon, avant de passer à la deuxième, ici dans le livre que j'ai choisi, là, il fait chaque fois un petit résumé. Déjà, il nous dit que ce n'était pas ça la première prophétie d'Ishaïa. Pas du tout. Non. Alors, pourquoi ils ont mis ça en premier ? Alors déjà, parce que selon le langage, il commence avec les mêmes phrases comme Moshe Rabbeinu dans la paracha d'Azinu. Shem'u Shamaim, Azinu Haaretz, Panim. Donc c'est le même moral que Moshe Rabbeinu dans la Torah. Alors, si vous comptez depuis la sortie d'Égypte, donc 2448, mais Moshe, il a fait Azinu à la fin, 2488. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est passé pratiquement 600, 700 ans depuis Moshe Rabbeinu. Et en 700 ans, on a oublié le discours d'Azinu. Donc, maintenant, il nous remet ce discours. Et le discours de Moshe Rabbeinu, à l'époque, on n'était pas comme ça. Il a dit attention de ne pas être comme ça. Et là, Ishaïa, il dit on est arrivé au discours de Moshe Rabbeinu. Donc, le fait qu'il a choisi, et c'est le même langage, on a choisi ça comme le premier chapitre. 2, regardez ce résumé merveilleux. À partir de maintenant, il va parler beaucoup de les péchés qu'on a fait face à la sainteté de Dieu. Il va nous donner beaucoup de morale. Détails. Beaucoup de détails. Il va nous apprendre dans ce livre. C'est pour moi, c'est un beau livre de Moussard. Connaître la grandeur de Dieu. Que Dieu il est partout. Et surtout, il va nous apprendre que ne croyez pas que quand on fait des sacrifices
hein, ou quelqu'un, il va vendre un don On lui fait un exemple à voler, il ne peut pas. Et bien sûr, après, il va continuer beaucoup nous parler que la tchouva, elle efface tout. Et il va beaucoup aussi parler que quand la Knesset, le roi et l'entourage est pourri, c'est très, très mauvais pour le peuple. Voilà le premier chapitre, Rabotai. Il y a ici un petit touche positif quand même, important. Il dit qu'apparemment, la majorité du peuple était quand même fidèle. Ouais, ça veut dire il parle d'un noyau qui commence à se développer et il va se dégrader pendant les 100 ans qui vont arriver. Hein. Mais c'est le début d'un noyau des gens qui commencent à voler, à machin. Mais encore la majorité de peuple, ou on va dire la classe moyenne, hein, comme ça on l'appelle, était encore fidèle. Hein. N'oubliez pas, c'est important de savoir parce que ça va se dégrader pendant ces 100 ans. Hein. Voilà. Voilà. On passe au numéro 2, Rabotai. Oui. Maintenant, ça commence le vrai livre. Maintenant, c'est l'ordre. Hadavar, celui-là, il est très beau. Hadavar asher chaza Yeshayahu ben Amotz al Yehuda v'Yerushalayim. Voici la prophétie qu'elle va arriver à Jérusalem. Quand? C'est la seule fois où il y a ces deux mots-là dans Ishaïa. Ve'aya be'acharit ayamim. À la fin des temps. Voilà, il parle de nous là, non? Nachon yeh har bet Adonai berosh heharim. Donc, le mont du temple, il sera ici, tout en haut de la montagne. Venissa migevaot, on va le voir de tous les collines à côté. Venaharu elav kol hagoyim. Et ils vont venir d'ici de tout le monde. Ve'alechu. Bon, c'est beau, il est très connu celui-là aussi, ce chapitre. Hein. Ve'alechu amim rabbim ve'ameru lechu ve'na'ale el har Adonai el bet Elohei Yaakov. Et beaucoup des nations, il ne dit pas toutes les nations, mais la majorité des nations, ils vont dire, venez, on va monter dans le monde du temple, dans la maison de Dieu de Yaakov, ve'yorenu midrachav ve'nelecha ve'orchotav. En grand, venez, on prend comme exemple les Juifs, le judaïsme, comme une référence de moralité et de chemin. Et là, la phrase que tout le monde connaît, quand on l'utilise chaque fois qu'on ouvre les Chal, Ki mitzion tetze Torah, udvar Adonai mirushalayim. Car de Sion, ça va sortir la Torah, le message et la parole de Dieu de Jérusalem. Et là, Rabotai, c'est très belle celle-là. Elle parle vraiment, vraiment de la fin du temps, celle-là. Comment on sait? Regardez. Veshafat ben agoyim veochiach le'amim rabim. Ce jour-là, Dieu, toutes les nations, ils vont juger et comprendre. Et ils vont avoir la preuve que c'est Dieu qui dirige le monde. Vechitetu harvotam leitim. Et il n'y a plus besoin encore des épées. Vachanitotehem les mazmerot. Et même les, comment on appelle ça? Bon, dans le français, là-bas, c'est, en gros, il n'y a plus d'armes. Voilà, tous les armes, c'est fini. Lo isago yelgoy herev, velo ilmedu od milchama. Il ne va plus avoir ni des guerres, et ni des assassinats, ni des armes, ni rien. Bon, on comprend bien que ça parle que de la fin du temps, hein, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de guerres encore dans le monde. Hein. Bet Yaakov, lechu venelecha, be'or Adonai. Vous voyez que vous retrouvez plein des phrases qui sont dans la prière, c'est-à-dire non-stop. C'est beau parce que la prière du matin, sauf la préface qui est construite par le Teilim, après il y a des textes, surtout à la fin de la prière, qui c'est un mix. Ishaïa, Zacharia, Malachi, Cheskel, un peu de tout. Mais beaucoup, beaucoup d'Ishaïa. Donc, si vous voulez arriver à cette prophétie-là, qu'il n'y a plus de guerre dans le monde, alors, Kadima, venez marcher dans la Torah. Et si vous me demandez pourquoi ça ne s'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui,
Ki natashta amecha bet Yaakov, ki maleu mikedem, ve'onnenim kapelishtim, uveyelde nochrim yaspiku. Ça y est, il rebombarde là. Hein. Alors, onnen, déjà il dit, si tu me demandes pourquoi aujourd'hui c'est pas ça, un, tu fais plus confiance à les astrologues Les sorciers. et les sorciers, surtout les astrologues, j'actualise aujourd'hui. Hein. Les astrologues, ils sont beaucoup plus lus que les rabbins, non? Ouais. Les rabbins, ils n'ont même pas de place dans le journal. Mais les astrologues, mais onnen, hein, ça vient du mot ananim, les nuages. C'est de là ça s'appelle meronen, parce que c'est comme le nuage et le météo, et ça change. Donc vous êtes plus fidèle à des choses qui changent, docteur, pas au rabbin. Ou BLD, Nochrim, Yaspiku. Aïe, 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 aïe. Ici, les commentaires à Bota, ils sont très, très forts. Ça veut dire quoi? Regardez, selon Rashi, et il dit qu'on prend plus d'exemples de les cultures goy que les cultures chez nous. Ça veut dire, quelle politesse des Allemands, éducation des Français, venez prendre l'exemple de la Suisse, et venez machin. Ça veut dire, on cherche à rassembler à les autres que ça doit être l'inverse, que les autres doivent prendre exemple chez nous. Ça, il a dit en 3 mots. Hein. Toute la culture européenne, elle vient de la Torah. Oui, mais malheureusement, nous, Israël, Oui, on croit que la culture et l'éducation et le savoir-vivre, ça vient de chez eux. Ça, ils nous reprochent ça il y a déjà 2500 ans. Ça veut dire, à la place de s'occuper de vous, regardez en 3 mots. Au Bayalden, au Rim, Yaspiku. Vous allez prendre les enfants des étrangers pour se satisfier et modèle. Bon, après, il continue. Et il continue, il dit, le seul but que vous allez avoir, là, il parle d'aujourd'hui, Vatimale arzo, kesef, vezahav. Selon les commentaires ici actuels, il dit comme ça, le seul souci que vous avez aujourd'hui, Israël, c'est comment, l'argent, l'économie, stabiliser la terre d'Israël. Et vous prenez exemple de OECD, comment elle est là en Amérique, selon l'inflation là-bas, on monte, on descend. Ça veut dire à la place que les gens prennent modèle chez nous, nous on voit comment ça bouge dans le monde. Mais il nous dit, il va arriver un jour où ça va vous occuper ça la tête en priorité, à la place de s'occuper de construire le 3e. Quand là, vous voulez remplir votre trésor, parce que dès que tu commences à apprendre des gens dans l'économie, alors là, donc tu vas apprendre aussi, pas seulement l'argent, après c'est le football, là il dit le cheval, les chevaux, les courses, les machins, et tout ce qu'il y a dans les autres nations va rentrer chez toi, et de là l'idolâtrie. Ça, c'est une vraie prophétie, ça. Hein. Alors, je commente vraiment ce qui est marqué depuis 2600 ans. Hein. Il y a les Champs-Élysées. Oh. À Paris. Et alors? Vatimale. Attends, regarde là. Vatimale. Arzo Elilim. Il le fait exprès. Vous voyez, il y a 2 millions de personnes dans la rue. Il le fait exprès. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est vrai. Il fait de la pro. Il fait de la pro. Ouais. Nous ne perturbe pas. Oui. Bon, il y a ici aussi des allusions dans les autres commentaires, hein, que c'est par rapport au roi aussi. Regarde, le roi, tu cherches que à avoir des carrosses, des femmes, de l'argent, à la place de s'en occuper du peuple. D'accord? Oui. Donc chacun, il peut l'interpréter comme il veut. Vatimale arzo elilim. Résultat, la terre d'Israël est remplie de idolâtrie. Idolâtrie, il appelle ici justement tout ce qui est les chevaux, les sports, tout ce qui est la... Comment on appelle ça? Le mondial, quand même. Les jeux. Les jeux, les machins, tu vois bien tout ce qui occupe les gens, quoi.
Ils ont écrit. Les Maaseh Yadav ishtachavu la'asher asu etzberotav. Les gens, ils vont se prosterner et admirer ce qu'eux, ils font, ce qu'ils ont pu créer avec leurs mains. Ils parlent de Dieu. Ils parlent, non, même de tout aujourd'hui. On est fiers de, waouh, on est les meilleures équipes de football, on est le meilleur machin, on est le meilleur. Je ne parle pas d'Israël. Chaque nation, il est content de quelque chose. Et nous aussi, on va chercher quelque chose qui n'est pas divin pour montrer notre fierté. Bon, chers amis, maintenant, il nous bombarde là. Aïe, 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 aïe. Quand tu commences à admirer ce que toi, tu fais, les artistes, les joueurs. Ça, c'est Hanouka aussi. Oui, mais ça, c'est bien avant Hanouka, là. Il dit, alors de là, le chemin à arriver à Vaishach Adam, Vaishpal Ish, Ve'al Tissa Lahem. Alors là, il y a un manque de respect, parce que tu peux voir un personne âgée remplie de Torah et tout, et tu dis, qu'est-ce qu'il a fait celui-là dans la vie? Quel tableau il a créé? Il ne sert à rien. Donc, on va commencer à le négliger. C'est ce qui se passe avec la génération. À l'époque, les vieux, les sages, les personnes érudites étaient respectés. Hein. Aujourd'hui, c'est que la jeunesse. La jeunesse ne calcule plus les personnes âgées. C'est comme ça dans le monde, c'est un problème. Hein. Et il va te le dire tout ça. Bo batsur, veitamen ba'afar, mipene pachad Adonai, umeadar geono. Va voir, il y a plein de commentaires là, il dit, hein. Mais va voir où tu vas après 120 ans dans la poussière. Hein, et comme ça va baisser un peu ton orgueil, toi que tu crois tout contrôler. Aine gavhut Adam shafel veshahrum anashim venizgav Adonai levado bayom ahu. Et ce jour-là où Dieu il va se présenter devant tout le monde, c'est ça la prophétie. Alors tous les yeux de ces gens qui prennent tout le monde de haut vont tomber jusqu'à plus bas, et tous les gens que vous croyez qui sont bas, ils vont remonter. Donc c'est beau, on commence à comprendre le style. Hein. Il parle des morales, espoir, prophétie, fin des temps. Et après il revient. Kiyom l'Adonai tsevaot, al kol ge'e varam, ve'al kol nisa ve'shafel. Et maintenant, il va parler beaucoup de l'orgueil, qu'elle existait déjà il y a 2500 ans et qu'elle existe toujours aujourd'hui, hein, la fierté des gens. Alors voilà, il va arriver ce jour-là. Voilà. Et quel jour? Est-ce que ça parle de la fin du temps là ou c'est la description du temple? Mais en tous les cas, tous ceux-là qui se croivent, qui se croivent comme les cèdres libanais, c'est une métaphore pour les arbres les plus grands. Aramim ve'anesiim ve'alkol aloné à Bashan. Comment on l'appelle, aloné à Bashan? C'est un arbre en Israël, alon, très connu, costaud. Un chêne. Et C'est des chênes. ouais, bravo, la chêne. Khazak. Et maintenant, regardez tous les métaphores qu'il fait. Ça, c'est pour les arbres. Chacun qui se croit une grosse montagne, ve'alkol harim aramim. Et vous, les petites collines que vous croyez des balaises. Et migdal gavoa, choma betsura. Et tous ceux-là qui se croient comme une grande tour ou des murailles. Ou ceux-là qui se croient dans les bateaux. Ve'alkol oniot tarshish. Ve'alkol sechiot ahemda. Ou tous les gros bateaux ou tous les gros bijoux que vous avez. Bref, chacun qui croit qu'il est élevé de l'autre parce que il se trouve dans cette liste-là. Elle est belle la liste. Hein, il a couvert tout ce qui bouge comme métaphore d'orgueil. L'orgueil des plantes, l'orgueil dans la mer, l'orgueil dans les bijoux. Chacun qui croit qu'avec Venizga, Vadona et Levado, Bayomaru. Ce jour-là, pardon, j'ai sauté. Veshach gavuta Adam, Veshafel rum anashim, Venizga, Vadona et Levado, Bayomahu. Voilà, tout ça, le jour que Dieu il va se dévoiler, si vous voulez, alors tous ces métaphores d'orgueil vont être éliminés. Waouh, ça aussi c'est une prophétie. Hein. Il a dit un jour,
il n'y a plus l'idolâtrie. La vraie idolâtrie. Idolâtrie à l'époque de faire les besoins sur un statut. Hein, il n'y a plus ça. Ça, on avait vu dans le Talmud Gittin que les rabbins ils l'ont annulé, ça. Hein. Mais dans le monde aujourd'hui, il n'y a plus l'idolâtrie de l'époque. Ouais. C'est une autre idolâtre. C'est idolâtre de soi-même aujourd'hui. Mais il n'y a plus un idolâtre de… Si, on a qui embrassent le bois, le pierre. Mais à l'époque, c'était pire. ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. Et dans ce jour-là, les gens ils vont aller se cacher dans les tunnels. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות לחפור בארות פירות ולעטלפים. Il y en a qui ils ont amené cette phrase, je me rappelle au début de Covid, je ne vais pas dire qui, quoi, comment, mais il y en a qui croyaient qu'au début du Covid, ils ont envoyé même des vidéos et ils ont dit « Et ce jour-là arrive où tous les gens, l'or et l'argent va servir à rien et on va le jeter de la fenêtre et ça va être des fruits pour les chauves-souris. » Chauves-souris, là, il te parle. Hein. C'est difficile à comprendre. Vous vous rappelez de ça, ce que je veux dire ou pas? Au début du Covid, il y avait même des vidéos comme ça que ça y est, on croyait que le monde il est fini, il n'y a plus de vol, il n'y a plus rien. L'argent, il ne sert à rien. Il y avait des rabbins qui ont dit ça y est, vendez, soldez. Vous vous rappelez ou pas? Il était éclaté à la maison. Il n'y avait pas beaucoup de… Voilà. Bon, en tous les cas, c'est marqué ça. Hein. Maintenant, je ne sais pas si ça s'est passé. Ça s'est passé, vous savez quand hein. Et quand il y avait une famine à Jérusalem, pendant le premier temps, Jérémie va parler de ça, où il n'y avait plus de quoi manger, les gens ils jetaient leur argent et l'or, ils ne servaient à rien. Ouais, quand quand quelqu'un il a des problèmes de santé ou quoi que ce soit, il peut prendre ses milliards et les donner à les chauves-souris, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Ouais. Mais là, pourquoi il dit qu'on va aller dans les rochers? Ouais, c'est les bunkers, ça veut dire les gens ils croient avoir des sorties de secours. Aujourd'hui, tu leur dis allez, fais tchouva, fais machin. Non. Et s'il y a un problème, ils croient d'être couverts par des tunnels, ça veut dire par leur argent. Quelqu'un il va te dire écoute, il faut suivre le bon Dieu parce que c'est pas bon, sinon je suis protégé. Chacun, il a son bunker. Alors il dit voilà, ces bunkers, ils vont servir à rien. Lavo benikot atsurim ou beseife aslaim ipene pachad Adonai mais adar geuno. Parce que ce jour-là, où Dieu il va se venger avec la terre, rien ne va nous servir. Waouh, regardez comment il termine le deuxième chapitre. Il dit stop d'admirer l'homme. D'accord? Parce qu'il a un souffle divin. Parce que en fin de compte, on n'est rien. C'est ce que Dieu nous a donné. Hein. Et c'est vrai qu'on est dans un mode de vie, même aujourd'hui, hein, mais même avant, hein, où ce que l'homme il fait, on admire, et ce que Dieu il a fait, on l'a oublié. Aujourd'hui, c'est ça hein, dans le monde. Hein. Qu'est-ce qui compte? C'est que l'homme, le meilleur acteur, le meilleur joueur, le meilleur écrivain, le meilleur, que le meilleur dans l'homme. Dieu, il en met de côté. C'est pour occuper l'esprit des gens aussi. Ouais. C'est vrai, on occupe l'esprit des gens comme ça par les petites choses. C'est surtout ce qu'on a oublié, c'est que la création, elle continue tous les jours, à chaque instant. La création de Dieu, elle continue, ça ne s'arrête pas. Bon, Rabotai. Rien que de voir les planètes, comment qu'elles bougent. Ouais. Et comment qu'elle tourne. Il suffit d'une qui se dépasse de 1 degré. Mais à l'échelle astronomique, ça fait des millions et des millions de kilomètres et puisque de taper les hommes. Troisième période, c'est trop long. Non. Ça, c'est trop long. C'est pas seulement trop long, parce que là, il va commencer à parler des femmes. Là, il va commencer à faire le checklist de tous les péchés. Hein, il y en a qui vont dire non, bon, ça va, moi, l'idolâtrie. Et là, il va leur dire regardez ce que vous avez fait avec les femmes, avec les choses, avec machin. Il va commencer à leur secouer. Donc, on va garder le chapitre 3, si Dieu veut, pour le prochain cours qu'on va faire ça, prochain épisode. Mais voilà, on a déjà démarré un petit peu.
Non, c'est beau, c'est beau. Moi, je trouve que Ishayahu, c'est tellement beau parce que même si c'est il y a 2600 ans, on peut se retrouver